Jessel était jeune et belle, c'était un bel après-midi alors qu'elle était assise dans sa porche en train de plier du linge, attendant que son mari et ses enfants rentrent à la maison. Elle ne se doutait pas qu'un lion assez malade et féroce la traquait, attendant de lui prendre la vie et de dévorer son corps. Elle fut assassinée par le tristement célèbre lion de feu, qui la traîna dans les fourrés après lui avoir infligé une morsure mortelle au cou. Malheureusement, il ne restait que sa tête et ses bras. Le lendemain, le lion mangeur d'hommes retourna chez Ghislain, s'introduisit en douce et récupéra le panier à linge. Au cours des semaines suivantes, il y jouait, l'abandonnant uniquement lorsque Ghislain quittait la maison. Le lion mangeur d'hommes, connu sous le nom d'Enfougueux, n'était pas un lion ordinaire, il était intelligent et rusé, aimant taquiner les chasseurs expérimentés et furtifs appelés pour l'éliminer. Il était audacieux et courageux, mais aussi impitoyable, ayant développé un goût pour la chair humaine, n'hésitant pas à arracher des gens, jeunes et vieux, de l'intérieur de leur maison. Le nombre exact de personnes qu'il a tuées et mangées est incertain, mais il y a 6 cas confirmés avec des détails glaçants. Les habitants étaient tellement terrifiés par son comportement étrange et mortel qu'ils ont fini par croire qu'il était un chaman changeant de forme ou possédé par un esprit maléfique. À ce jour, certains pensent que c'est vrai. C'est le récit de l'histoire insensée de magie noire derrière le lion mangeur d'hommes d'Enfougueux. Depuis 1991, la petite ville d'Enfiou dans le célèbre parc national de South Luangwa en Zambie est devenue une destination pour les touristes fascinés par l'une des histoires les plus horrifiantes de lions mangeurs d'hommes. L'histoire tourne autour d'un lion qui terrorisait la ville et ceux qui venaient le chasser. Dans certaines littératures africaines, le lion d'Enfiou est qualifié de démon ou de force maléfique animée par la magie noire. Ce qui a vraiment déconcerté les autorités locales et instillé la peur dans le cœur des gardes armés, c'est le fait qu'il était en bonne santé et qu'il n'y avait pas de pénurie de proies naturelles. Le cauchemar a commencé le 9 juillet 1991, lorsque 2 enfants de 11 ans rentraient seuls chez eux après une journée de plaisir avec des amis dans un village voisin. Ils étaient détendus, jouant et plaisantant sur les lions en marchant, ignorant qu'ils allaient être terrorisés par un lion affamé qui, pour une raison connue de lui seul, avait développé un goût pour la chair humaine. Alors que les 2 enfants marchaient, le lion est apparu juste devant eux, comme s'il était descendu du ciel ou remonté des profondeurs de l'enfer. Ces pauvres enfants se sont retrouvés face à face avec ce que l'enfant survivant a décrit plus tard comme un lion géant aux yeux maléfiques. Même les adultes les plus courageux auraient été terrifiés par une telle scène, on ne peut donc imaginer ce que ressentaient ces 2 enfants. Ils restaient figés dans le temps, attendant que la bête parte, mais à leur horreur, elle les a attaqués et a attrapé l'un d'eux facilement. L'enfant criait de douleur et d'agonie pendant que le lion le traînait dans la forêt. Quelques secondes plus tard, les cris et les pleurs se sont tus lorsque le lion a étouffé l'enfant jusqu'à la mort avec ses puissantes mâchoires. Malheureusement, il a mangé l'enfant, ne laissant derrière lui que quelques os et des vêtements déchirés. L'autre enfant qui a survécu à l'horreur est parti en courant vers le village, criant et demandant de l'aide. Les gens se sont rassemblés autour de lui demandant ce qui s'était passé. Ensuite, un groupe d'hommes s'est dirigé vers le site de l'attaque et a commencé à fouiller la zone, priant pour un miracle, que l'enfant survive d'une manière ou d'une autre. Mais au fond d'eux, ils savaient que les attaques de lions sont simplement insurmontables. À leur consternation, tout ce qu'ils ont trouvé était quelques vêtements de la victime, avec des morceaux de chair et des os dispersés dans la forêt près du site de l'attaque. Les hommes sont rentrés au village avec les restes qu'ils pouvaient trouver dans un sac. La nouvelle s'est répandue dans d'autres villes de la région, et tout le monde était horrifié parce qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'une telle horreur s'était produite. Cela avait du sens car de telles attaques étaient assez rares. Cet incident horrible marqua le début d'une série d'attaques sinistres et déconcertantes qui plongèrent les habitants dans la folie. Beaucoup croyaient que ce lion était une sorcière ou un changeur de forme, tandis que d'autres pensaient que c'était une malédiction imposée par un esprit maléfique ou même le diable lui-même. Les villageois se tournèrent vers les aînés et les guérisseurs pour obtenir de l'aide, faisant tout en leur pouvoir pour lever la malédiction et repousser l'esprit maléfique. Mais peu importe ce qu'ils faisaient, le lion revenait encore et encore, faisant d'autres victimes. À peine un mois après l'attaque terrible qui coûta la vie à un enfant, une attaque encore plus horrifiante se produisit. Cette fois, une femme était assise à l'intérieur de sa maison,
préparant de la nourriture sur un poêle à bois pour ses enfants qui n'étaient pas à la maison. La femme entendit quelque chose entrer dans la maison mais supposa que c'était un de ses enfants. À mesure que le son de quelque chose qui s'approchait devenait plus fort, elle se retourna avec un grand sourire, pensant que c'était un de ses enfants essayant de s'approcher furtivement d'elle. Malheureusement, c'était l'énorme lion mangeur d'hommes, les mâchoires grandes ouvertes, prêt à lui arracher la vie. Quand elle se retourna, tout ce qu'elle put voir était les énormes mâchoires du lion sur le point de se refermer sur son visage. Elle n'eut à peine le temps de crier ou de bouger. En une fraction de seconde, les lions la tuèrent en lui brisant le cou, puis la traînèrent jusqu'à la forêt voisine et la dévorèrent. 1 heure plus tard, ses enfants rentrèrent à la maison et virent du sang par terre, leur mère ayant disparu. Ils furent effrayés et coururent demander à leurs voisins s'ils avaient vu leur mère. Les voisins se précipitèrent en entendant parler de sang par terre, suivirent les traces de sang jusqu'à la forêt et savaient immédiatement que la femme avait été traînée par quelque chose, probablement le même lion mangeur d'hommes qui avait attaqué un mois plus tôt. Une fois de plus, les hommes se rassemblèrent, armés de machettes et de bâtons, et pénétrèrent dans la forêt cauchemardesque pour mettre fin à l'horreur. Tout ce qu'ils trouvèrent furent quelques vêtements de la femme et sa tête dépourvue de visage. C'était presque comme si le lion transmettait le message qu'il pouvait dévorer un adulte à tout moment et que personne ne pouvait rien y faire. Les gens cessèrent de sortir la nuit, les enfants étaient escortés par plusieurs adultes partout où ils allaient. Même les adultes commencèrent à se déplacer uniquement en groupe, et chacun s'assurait que ses portes étaient toujours fermées. Une véritable peur s'empara de la ville, et les gens appelèrent les autorités, réclamant justice. En conséquence, le bureau de district donna quelques instructions à des gardes forestiers pour patrouiller dans la ville jour et nuit, avec pour mission de localiser, capturer, et déplacer le lion ou de le tuer si nécessaire. Mais en vain. Seul un garde était armé d'un pistolet, tandis que les autres avaient des bâtons, des filets et des machettes. Les gardes étaient aussi effrayés car les histoires sur le lion mangeur d'hommes, les esprits maléfiques et la magie noire étaient assez terrifiantes. Bientôt, le lion possédé attaqua à nouveau, et cette fois, la victime fut une fois de plus un innocent petit enfant enlevé juste devant sa famille pendant qu'ils étaient assis dans leur cabane. La famille de la victime, comme beaucoup d'autres dans la ville pauvre d'Anfougueux, vivait dans des cabanes faites de ce qu'ils pouvaient trouver pour se protéger. La plupart des gens ne pouvaient pas se permettre de construire de vraies maisons. Cette pauvre famille s'apprêtait à se coucher, et les enfants étaient réunis autour de leurs parents pour écouter les aventures de leur père ce jour-là, aidant les gardes forestiers à localiser le lion maléfique. Soudain, l'un des enfants hurla de douleur et d'agonie alors qu'il était traîné à grande vitesse par le lion, qui avait réussi à s'approcher furtivement pendant que la famille était assise dans leur cabane de fortune. Le lion avait littéralement passé sa tête à travers un trou dans le mur et avait emporté l'enfant. La mère et les frères et sœurs de l'enfant se mirent à crier de terreur, tandis que le père attrapait un bâton et courait pour sauver son fils. Heureusement, les gardes forestiers étaient près de la maison de cette famille et accoururent quand toute la famille cria aussi fort qu'elle le put. À leur horreur, ils trouvèrent le lion traînant l'enfant dans la forêt. L'un d'eux dégaina immédiatement son fusil et tira quelques coups en l'air, effrayant le lion et le faisant fuir vers la forêt. La seule raison pour laquelle le garde n'a pas tiré directement sur le lion était d'éviter de blesser accidentellement l'enfant. Cependant, l'enfant saignait abondamment du pied et du cou car même si le lion l'avait tiré de la cabane par le pied, il l'avait ensuite attrapé par le cou, une pratique courante chez les lions pour s'assurer que leur proie est morte et incapable de se défendre ou de s'échapper. Les gardes forestiers emmenèrent l'enfant à l'hôpital, mais malheureusement, à leur arrivée, il était déjà décédé des suites d'une hémorragie interne grave. Cette attaque audacieuse du lion conduisit les autorités à envoyer plus de gardes forestiers dans la ville pour aider à protéger la population. Cependant, eux aussi furent horrifiés par le règne de terreur que ce lion féroce et rusé avait déclenché sur une ville assez pauvre. Le mystère s'approfondit alors que tout le monde était convaincu d'être la cible de magie noire, et qu'un sorcier contrôlait définitivement la bête. La méfiance grandissait parmi les gens, et les accusations commençaient à voler, conduisant presque à des chasses aux sorcières violentes. Il devint évident qu'un dévoreur d'hommes vicieux et maléfique rôdait dans la région. Les attaques continuèrent, et le prédateur tua plusieurs autres personnes dans les semaines suivantes, généralement en plein jour et souvent en s'écrasant dans les maisons des gens.
Chaque fois que le lion pénétrait dans la ville, les gardes ou quiconque le repérait donnaient le signal aux gens de commencer à frapper des casseroles et tout autre objet métallique qu'ils pouvaient trouver. Malheureusement, cela ne fonctionnait pas toujours, et les gardes n'étaient pas toujours proches. Pour les habitants, la vie devint insupportable car ils craignaient d'aller travailler ou de laisser leurs enfants hors de vue. Puis le lion frappa à nouveau dans une autre attaque sinistre qui coûta la vie à une jeune femme nommée Cheslin. Malheureusement, ces deux gardes étaient désarmés, avec des machettes seulement. Ghislain était une jeune mère de 26 ans. Son mari avait une petite et humble boutique de souvenirs sur la route principale près du parc animalier. Il vendait surtout des articles faits à la main aux visiteurs et aux touristes. Ils avaient 2 enfants, et leur vie était simple et heureuse. Ghislain était assise dans sa modeste Porsche à la maison, profitant de l'air frais tout en pliant des vêtements lorsque le lion a bondi sur elle de nulle part. Il a enfoncé ses longues dents dans son cou et a commencé à la traîner sauvagement dans la forêt. Ce qui était vraiment perturbant et déconcertant à propos de cette attaque particulière, c'est qu'elle s'est déroulée devant 2 gardes forestiers qui étaient à moins de 100 mètres. Bien qu'ils aient couru aussi vite qu'ils le pouvaient pour sauver Ghislain, ils ont échoué car le lion était si puissant et rapide, même avec un humain de 50 kg dans ses mâchoires. Le cauchemar est devenu indescriptible car le lendemain, le lion est revenu à la maison de Cheslin alors que tout le monde était à ses funérailles. Cette fois, il a pris le panier à linge avec ses crocs et est entré tranquillement au centre du village devant des dizaines de personnes. Il rugit en entrant négligemment dans la forêt. À partir de ce jour-là, le lion était toujours vu avec le panier à linge, parfois en train de jouer avec comme un chat domestique avec un jouet. Le lion ne quittait jamais le panier à moins qu'il ne chasse et revenait toujours le récupérer. Cela a amené les gens à se convaincre que le panier à linge était maudit et que les sorcières guidaient le lion pour tuer la femme en utilisant son panier à linge. Imaginez vivre dans cette ville et assister à tout ce cauchemar se dérouler. Vous pourriez ne pas croire que ce lion était une entité démoniaque surnaturelle ou une sorcière ayant changé de forme. Fait intéressant, de nombreuses tribus africaines croient fermement que les esprits maléfiques et les chamans ont le pouvoir de prendre la forme de lion. Dans certaines régions d'Afrique, de nombreuses personnes ne signalent pas les attaques de lions en particulier en raison de la croyance superficielle que de telles attaques sont une vengeance pour quelque chose qu'elles ont fait. Cela signifie que le lion d'Enfiu aurait pu tuer des dizaines de personnes dans les nombreux villages voisins, et personne ne l'aurait signalé par peur de nouvelles représailles des sorcières qui le contrôlent. Aujourd'hui, cela reste courant dans certaines régions africaines que les familles des victimes d'attaques de lions consultent des guérisseurs pour tenter de déterminer si l'attaque était le fait d'un prédateur normal ou d'un esprit surnaturel déguisé. Si le prédateur est considéré comme un lion normal, on le voit comme la nature suivant son cours. Cependant, s'il s'agit de l'œuvre d'un lion démoniaque, cela inspire la peur, et la famille reste silencieuse par crainte de nouvelles attaques. Ces croyances étaient tellement répandues dans certaines régions africaines que les villageois prenaient souvent la justice en main, lynchant ceux qu'ils croyaient responsables des attaques de lions, contribuant ainsi à davantage de violence. Dans le cas du lion de Fougueux, la plupart des anciens et guérisseurs de la ville étaient d'accord pour dire qu'il s'agissait d'une créature surnaturelle, semant encore plus de peur et d'horreur parmi les habitants. De nombreux chasseurs, tant locaux qu'internationaux, affluèrent à Enfiu après avoir entendu parler de ce lion puissant et mystérieux. Ils se défiaient les uns les autres, et certains disent qu'un couple d'entre eux est mort en essayant d'abattre cette bête mythique. Ensuite, un chasseur bien connu nommé Adriacar vint mettre fin à ce qu'il qualifiait de massacre de vie innocente et une honte pour tous les chasseurs qui échouaient dans leur tentative de localiser et de tuer le lion de Fou. Adriacar a posé des pièges et attendu silencieusement derrière un affût l'arrivée de la bête dévoreuse d'hommes. C'était peu après minuit lorsque le lion est arrivé, mais Car ne pouvait s'empêcher de ressentir de la peur malgré le fait d'être armé de 2 fusils lourds et d'un pistolet. Ensuite, il entendit le lion se nourrir du leur, un processus que Car laissa durer pendant 20 minutes complètes avant de finalement diriger la lampe de poche directement sur le lion pour tirer. Car s'apprêtait à tirer, mais le lion était trop rapide et parvint à s'échapper. Car n'avait jamais vu un lion se déplacer aussi rapidement. Pendant un moment, il pensa que le lion s'était volatilisé dans l'air. Car ne renonça pas et fit plusieurs tentatives supplémentaires qui le conduisirent finalement à croire que ce lion n'était pas seulement très rusé, mais aussi maléfique. Souvent, il traquait et rugissait près des pièges et des affûts de chasse,
semblant narguer les hommes armés comme s'il se moquait et jouait avec eux. À mesure que le nombre de décès augmentait, en septembre 1991, un safari-goer californien nommé Wayne Oushek et son compagnon, le chasseur professionnel Charles Buh, furent appelés pour tenter de mettre fin au règne de terreur du lion. Ces deux chasseurs utilisaient autant leur intelligence que leurs compétences. Lorsqu'ils entendirent parler du panier à linge et de la façon dont le lion y était attaché, y revenant toujours, ils savaient que c'était quelque chose qu'ils pouvaient utiliser à leur avantage, et c'est exactement ce qu'ils firent. Bientôt, Oushek et Buh trouvèrent accidentellement le panier tout en explorant la région et décidèrent de construire un affût et d'y placer un appât. Cependant, le lion ne se montra pas, même s'ils pouvaient l'entendre tousser, rugir et rôder. Ils attendirent des jours, changeant de position plusieurs fois, mais le lion ne s'approcha pas du panier. Il était évident que d'une manière ou d'une autre, il savait que les chasseurs l'utilisaient contre lui. Le lion jouait également des tours d'esprit avec les deux chasseurs, profitant de situations et volant l'appât plus d'une fois lorsqu'ils changeaient de position. Oushek décida alors qu'ils avaient besoin d'un nouveau plan. La nouvelle idée consistait à tromper le lion en lui faisant croire qu'il changeait d'endroit pour l'attirer. Le nouveau plan fonctionna car ils firent semblant de bouger, et les deux chasseurs observèrent avec stupéfaction le lion s'approcher tranquillement des affûts abandonnés et du panier à linge sans crainte. Il se déplaçait rapidement, comme s'il savait que les cibles en mouvement rapide sont difficiles à tuer. Oushek saisit l'occasion et tira un coup directement derrière l'épaule gauche du lion, touchant plusieurs organes vitaux et peut-être son cœur, le faisant s'effondrer au sol. Enfin, après un règne d'horreur indescriptible, le lion dévoreur d'hommes d'Enfuge fut tué. Les habitants célébrèrent, croyant que la malédiction avait été levée. Oushek trouva beaucoup de choses perplexes à propos de ce lion. Par exemple, lorsqu'il s'approcha du cadavre du lion, il semblait devenir plus grand, à l'opposé de ce qui se passe habituellement. De plus, il avait un nouvel appareil photo qui dysfonctionnait lorsqu'il essayait de photographier la bête morte. Cela le fit penser que ce lion était vraiment maléfique et peut être possédé par un esprit maléfique car c'était la deuxième fois qu'il essayait de prendre une photo et que l'appareil photo se cassait. Merci de regarder, et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur l'icône de la cloche de notification.